Salut à tous, une nouvelle série de vidéos, comme ça, on a déjà fait une série de vidéos complètes où on apprend à créer un jeu complet, un petit Space Rock en 2 heures. On va faire plein d'autres types de vidéos comme ça où on va créer des petits jeux très rapidement, des jeux complets qui se sauvegardent complètement et tout, et qui sont exécutables et tout ça, donc des vrais jeux complets finis. On va faire des séries bien plus longues, bien plus complètes, où on va faire des jeux bien plus complexes, bien plus longs, des platformers, des RPG, etc. Et puis des vidéos comme celle-ci, comme celle que je vais vous faire aujourd'hui, où on va aborder un concept précis, qui vont nous permettre à la fin, si on prend toutes ces vidéos, de faire un jeu complet. Mais toutes ces vidéos ne seront pas basées sur un seul jeu. Je vais prendre des concepts précis. Par exemple, le déplacement, mais un coup je ferai du déplacement en 2D, en 4D, en 8D, etc. À chaque fois, une vidéo sur un concept précis. Parce que là, j'étais en train de préparer un tutoriel pour faire bientôt un platformer complet. Donc, on aura une série de vidéos complètes pour faire un platformer de A à Z, mais ça va être assez long, ça va être assez complet. Mais donc, je me suis dit, pourquoi pas faire carrément une petite vidéo sur toutes les facettes du déplacement en 2D. Parce qu'on verra pas forcément toutes les facettes dans le tuto du platformer, on verra que le déplacement qui nous intéresse. Et là, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur les déplacements horizontaux, sur l'axe X, les déplacements et les collisions pour un platformer, d'accord? Et par la suite, on verra les sauts, les doubles sauts, parce que là, pour l'instant, j'ai juste fait les sauts. Mais je voudrais ajouter des doubles sauts, qu'on puisse s'agripper au mur, refaire un wall jump plus double saut, etc. Et pourquoi pas après faire du grappin, etc. Enfin, un jeu super dynamique en déplacement. Donc ça va être le thème de cette vidéo. Si vous voulez vous procurer les mêmes assets que moi, vous pouvez vous rendre sur itch.io. Je vous ai mis tous les liens en description. Là, c'est l'asset que je vais utiliser pour cette vidéo. Sur itch.io, vous avez tout un tas de ressources gratuites, payantes, etc. Mais là, cette ressource, en l'occurrence, est gratuite, avec une licence dans le domaine public, comme c'est le cas de beaucoup de ressources sur itch.io. Donc vous pouvez vraiment vous procurer tout un tas de ressources gratos pour faire vos prototypes ou même des jeux complets. Il n'y a pas de souci. Cette licence-là, par exemple, vous pouvez même faire du matériel commercial avec ça. Donc il n'y a pas de souci. Donc si vous avez gamemaker.io, les ressources qu'il vous faut, c'est parti, on va parler un petit peu des déplacements horizontaux pour les platformers. C'est parti. Ok, là on est dans GameMaker, vous fiez pas, ici c'est comme si je viens de créer une room vide, c'est comme si je partais de zéro, j'ai 2-3 petits trucs de test là, mais c'est comme si j'avais créé un fichier de zéro, ok? Donc vérifiez bien d'avoir ici le mode ordinateur portable d'enlever, d'être ici bien sur la bonne plateforme, d'être sur test ou sur la plateforme qu'il vous faut, et puis on est parti. Alors, ce que je vais faire déjà, hop, je vais créer un groupe. Pour moi, tuto 1, ok, c'est le tuto d'aujourd'hui, je vais le mettre en bleu, je le sais, ok. Alors, déjà, je vais vouloir créer notre joueur, donc je vais créer un objet, obj player, il est déjà utilisé, yes. F2, je vais l'appeler O player, allez, on va changer un peu la convention, je vais créer un nouveau sprite. Est-ce que j'en ai pas déjà fait collision là, tac 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 tac. JPlayer, non, je l'ai pas fait donc c'est bon. Hop, je crée un sprite. On va le laisser en 64 par 64 ici. Je vais l'appeler SPR Player et je vais l'appeler Blue. Je vais le mettre en bleu. Pour l'instant, je modifie l'image, je le mets en bleu comme ça. Je mets un peu de transparence. Hop, et ça c'est mon joueur. Magnifique. Je prends l'objet et je lui attribue le sprite. Ok. Là, je vais aller dans la pièce. Hop, que j'ai fait. Je vais la mettre d'ailleurs. Je vais la mettre en pièce principale. Voilà. Et je mets mon joueur en plein milieu. Il est là. Je lance le jeu. Magnifique. Bon, là j'ai mon joueur, donc là ce qu'on veut apprendre aujourd'hui, c'est à le faire bouger sur l'axe X et à s'arrêter quand il rencontre un mur. D'accord? L'axe X, c'est quoi? On a deux axes, on est dans un jeu en 2D, donc 2 dimensions. Je répète les bases, hein, mais c'est pas trop mal. J'ai mes 2 dimensions ici, une dimension horizontale, une dimension verticale. Les 2 dimensions dans lesquelles peut se déplacer notre joueur. Donc il peut faire un mouvement sur l'axe horizontal, donc il peut marcher. Et sur l'axe vertical, il peut sauter et tomber, d'accord?
Vous avez ici comment ça marche dans GameMaker et dans la plupart des éditeurs de jeux vidéo, dans la plupart des moteurs. Vous avez ici la mesure de notre pièce. Notre pièce, ici, si je clique dessus, elle a une taille, d'accord? Donc là, c'est tout l'espace en pixels dans lequel tous les objets de notre jeu vont pouvoir se balader. Et dans laquelle la caméra va pouvoir aussi naviguer pour aller voir. Donc on peut avoir des pièces immenses si vous faites un RPG. Et vous pouvez avoir aussi, si vous avez un jeu, enfin vous pouvez avoir un tableau qui fait juste la taille de l'écran et qui ne bouge pas, d'accord? Là, c'est notre cas ici, d'accord? Si je vais voir, ici j'active, hop, les fenêtres. La fenêtre 0 est visible. Voilà, la caméra par défaut prend tout l'écran et fait la même taille, d'accord? Eh bien, j'ai une taille en pixels ici, en largeur, et une taille en pixels en hauteur, d'accord? Donc lorsque je vais vouloir faire bouger un objet, le faire bouger horizontalement, eh bien je vais modifier une valeur en X qui lui est donnée, d'accord? Quand j'ai déplacé ici mon objet joueur, que je l'ai posé dans ma pièce, comme vous voyez ici, il a une position en X qui est de 608. Donc il est placé à 608 pixels ici sur la gauche, sur l'axe X, sur la droite. Et en Y à 288. 288 pixels sur l'axe Y. Donc ça c'est sa position. Il a des variables en lui, il a des données. X est égal à 608, Y est égal à 288. Il faut bien penser que le 0 est en haut à gauche ici. Donc le 0 en X est ici, et le 0 en Y est ici. Si je place mon joueur ici, il a une valeur en X et Y de 0, 0, d'accord? Donc si jamais je veux le déplacer vers la droite, il faut que j'ajoute de la valeur à X. Il faut que je fasse augmenter X. En faisant augmenter X, je fais déplacer mon personnage vers la droite. Et en diminuant X, je le fais déplacer par la gauche. En augmentant Y, je le fais descendre. Et en baissant Y, je le fais monter. Donc ça peut être un petit peu contre-intuitif. Très souvent dans le code, et même à moi ça m'arrive, très souvent on inverse, d'accord? Comment est-ce que ça se traduit dans le code concrètement? Donc je vais aller dans mon objet joueur, d'accord? On va lui ajouter un événement, et je vous rappelle, peut-être que vous ne connaissez pas encore les bases, ça je vais faire aussi toute une vidéo qui fait bien toute la différence entre tous les événements, mais je vais ajouter un événement étape, ça veut dire à chaque étape, donc à chaque frame de mon jeu, tu vas exécuter du code, d'accord? La méthode un petit peu barbare, ce serait de me dire, tiens, j'ai envie d'aller sur la droite, je vais vérifier si j'appuie sur la touche droite. Alors déjà, if keyboard check, donc je vérifie, VK right, je vérifie si tu appuies sur la touche droite, et donc si tu appuies sur la touche droite, tu prends la valeur de X, elle est plus égale, donc tu lui rajoutes, on va dire 2, d'accord? Donc à chaque frame, si la flèche de droite est appuyée, tu rajoutes 2. Ensuite, on pourrait faire pareil, faire un copier-coller. Je mettrai left ici, et cette fois-ci, je lui enlèverai de la valeur, d'accord? Je lance mon jeu, et normalement, si j'appuie sur les touches gauche-droite, effectivement, voilà, il se déplace. Si j'appuie sur les deux en même temps, du coup, ça le stoppe. Mais ça, c'est la méthode un petit peu barbare, et ça, on peut rien faire avec ça. On peut pas travailler autour de ça, ça va être très compliqué. C'est pas du tout modulable. Donc non, nous, on va faire intervenir les variables là-dedans. Donc, je vais ajouter à la création de mon joueur quelques variables. Déjà, je vais lui donner une vitesse. Là, 2, c'était un petit peu lent. Ouais. On va le faire bouger à 4. Donc, je vais lui donner une vitesse, une move speed. Je vais l'appeler move speed, qui sera sa vitesse de déplacement, sa vitesse de marche par défaut, d'accord? Elle sera égale à 4. Mais quand il est créé, par défaut, mon joueur, il est immobile. Donc, il va avoir un mouvement en X. C'est ça que je vais ajouter à X, qui sera égal à 0, d'accord? Mon mouvement en X, par défaut, est égal à 0. Mais il a une vitesse de marche qui est enregistrée de 4, d'accord? Et à chaque étape, là, tout le temps, j'ajoute à X MoveX, d'accord? Mais là, ça ne changera rien, parce que MoveX, il est égal à 0, d'accord? Mais MoveX, c'est lui qu'on va faire changer en fonction de si on appuie sur des touches ou pas, d'accord? Donc moi, ce que j'aime bien, c'est enregistrer des inputs, déjà. Alors déjà, je note ici mes inputs, ok? Donc on va créer des variables que je vais enregistrer en variable locale. Je vous ferai tout un cours aussi sur les variables.
il n'y a pas de souci. Mais dites-vous que ça se comporte comme une variable normale, sauf que elle ne va être accessible que dans le script actuel, d'accord? Donc je vais créer une variable, par exemple, input left, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Input left. Ouais, input left, donc c'est égal à keyboard check, puis qui est left, ok. Et là on va faire pareil pour right. Ok. Donc là j'ai mes deux inputs. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'une fonction, ça retourne quasiment tout le temps 1 ou 0, d'accord? Donc là j'ai une fonction keyboard check qui vérifie si j'appuie sur la touche left. Si j'appuie à cette frame précisément, à chaque étape, à chaque frame, si à cette frame précisément j'appuie sur la touche, keyboard check ça retourne 1. Donc input left est égal à 1. Si j'appuie pas sur la touche, c'est égal à 0. Donc si j'appuie sur left, c'est égal à 1. Si j'appuie pas, c'est égal à 0. Pour right, c'est pareil, si j'appuie sur la touche droite ou pas. Donc là, j'ai deux valeurs qui sont égales à 0 ou 1, chacune, en fonction des touches que je vais appuyer ou pas. Et c'est ces valeurs-là qui vont nous permettre de calculer le mouvement. Donc ça, c'est une méthode qui est assez connue, qui est assez conventionnelle. Je vais créer une variable qui s'appelle horizontal move, d'accord? Et donc là, c'est dans quel sens je vais me déplacer horizontalement. Et si je fais que c'est égal à right, input right, moins input left, dans ce cas, qu'est-ce qui va se passer? On va faire tous les cas de figure. Si j'appuie sur aucune touche, ça sera égal à 0, moins 0, 0. Bon, ben on bouge pas. Si j'appuie sur gauche, input right sera égal à 0, mais input left sera égal à 1. 0 moins 1, moins 1. Ah ben on se déplace en moins 1. Eh ben on sait que si on se déplace négativement sur l'axe X, on va à gauche. Bon ben c'est bon. Si j'appuie sur la touche gauche, moins 1, on va à gauche. Si j'appuie sur la touche droite, 1 moins 0, j'appuie pas sur la touche gauche, ben ça fait 1. Donc, X plus 1, on est bon. Et si j'appuie sur les deux, ben ça fait 1 moins 1, ça fait 0, on bouge pas. Donc on est bon. Donc là on a soit un moins 1, soit un 0, soit un plus 1, en fonction des touches qu'on appuie. Et pour avoir mon MoveX bien comme il faut, eh bien, je vais... Pour avoir ma valeur en MoveX bien comme il faut, je multiplie ce horizontal move. Donc je vais dire que MoveX, c'est égal à horizontal move fois ma vitesse, d'accord? Et le fait d'enregistrer cette vitesse dans une variable, ça va nous permettre aussi de modifier cette vitesse. Peut-être qu'on va pouvoir sprinter, peut-être qu'on va être ralenti par de la boue dans le jeu. Donc c'est pour ça que c'est important de tout enregistrer dans des variables. Comme ça, on va pouvoir y accéder à ces variables et on va pouvoir les altérer. D'accord? Donc horizontal move fois move speed. Ok? Donc là, si jamais on appuie sur des touches, ça va influer sur toutes ces variables. Si on n'appuie rien, tout sera égal à 0 et donc on n'influera pas sur l'axe X. D'accord? Donc là, je clique sur Play et on a bien un déplacement. Si jamais j'appuie sur les deux flèches, ça bouge pas. J'appuie sur aucune flèche, ça bouge pas. Et gauche-droite, ça se comporte correctement. Alors visiblement, on n'a pas de différence avec la technique entre guillemets barbare de tout à l'heure, mais dans le code, ça change tout, notamment pour ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vouloir que notre personnage puisse s'arrêter si il rencontre un mur, d'accord? Donc on va créer les murs déjà. J'ai déjà moi créé un dossier ici collision, ok? Donc je vais le mettre ici en rouge pour qu'on puisse le voir. Et là-dedans, j'ai créé un objet collision et je lui ai attribué un sprite tout simple. Là, je l'ai mis en 8 par 8. Vous pouvez le laisser en 64. C'était pour le bien d'autres choses. Mais voilà, c'est pareil. Vous mettez un sprite d'une couleur. Là, je l'ai mis en rouge. Vous l'attribuez à un objet. Et puis, c'est bon. Ça suffit. Donc là, on va sur la room. Ok. Et on va déplacer cet objet collision. C'est pour ça que la taille, peu importe. Parce que, hop, si je veux ici... Voilà, je peux l'augmenter, ok? Donc là, vous faites à votre guise, peu importe. On va faire un mur ici. Je vais faire le même là. Et ce que j'aimerais faire, c'est un sol. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode, d'accord? Pour l'instant, on va juste éviter de rencontrer les murs gauche et droite, d'accord? Parce que si là, je lance, par défaut, bien entendu, va juste y avoir une superposition d'images, d'accord? Il n'y a aucune collision qui est définie dans le code.
D'accord? Il n'y a rien qui dit à notre objet de s'arrêter à ce moment-là. D'accord? Bon, alors déjà, on va définir une boîte de collision. Ici, elle va être définie par défaut, automatique en rectangle, ok? Donc ça, je ferai une vidéo spéciale sur tous les types de collisions, les masques de collision, comment ça se travaille, et l'origine aussi, ça on va voir quand on mettra des sprites. Mais bon, bien vérifier que le masque de collision ici prenne bien toute l'image, d'accord? Je vais sur mon sprite de collision ici, masque de collision, hop, je vois que tout se grise, donc c'est bon. Tout ici est considéré comme une zone de collision, donc ça va s'arrêter bien au bord, là, d'accord? Si jamais j'étais... hop, là je le mets en manuel. Ok, si jamais j'étais comme ça, là ici, bien évidemment, c'est pas considéré comme de la collision. Mais là, on est bon. Alors, comment je vérifie ici, dans mon code, qu'on va rencontrer un mur? Donc ici, j'ai mes inputs. Ici, je dis... je dis... On calcule le mouvement, ici. Et une fois qu'on a calculé le mouvement, est-ce que notre joueur veut bouger? Ici, on incrémente le mouvement, on ajoute le mouvement. Ici, on incrémente le mouvement. Mais entre les deux, entre le moment où on le calcule et le moment où on fait bouger notre personnage, j'aimerais qu'on vérifie s'il y a un mur, d'accord? Notre personnage, il va bouger de plus MoveX. Donc là, on sait que MoveX, ce sera notre vitesse, 4. Donc soit 4, soit moins 4. Donc on veut vérifier si à 4 pixels plus loin, ou à moins 4 pixels plus loin en fonction, eh bien, il y a un objet collision, d'accord? On a une fonction pour ça. Et je vais l'enregistrer dans une variable. Donc là, on va dire check collision. Ok. Je vais créer une variable call. Et là, ça va être place meeting. Cette fonction place meeting, je lui entre une valeur en x et en y, un objet, et elle me retourne vrai ou faux. Elle me retourne vrai si elle trouve bien cet objet à cette coordonnée. Elle me retourne faux si elle ne le trouve pas. Quelle est la coordonnée qu'on va lui donner? La coordonnée où on veut bouger notre joueur. Donc là, on est dans notre joueur. Donc si je mets X et Y tout simplement, et que je mets obj collision, ça veut dire qu'à l'endroit où je suis précisément, est-ce qu'il y a un objet collision? C'est pas possible. Notre joueur n'est pas par-dessus un objet précis, par-dessus une collision à ce moment-là. C'est pas possible. Mais on veut lui demander, tu veux bouger à X plus MoveX, d'accord? Donc X plus 4 ou X plus moins 4. Donc X moins 4, ça remet au même. Tu veux bouger à X plus MoveX, donc on va vérifier s'il y a un objet collision à X plus MoveX, ok? Donc si jamais, là où on veut se déplacer, il y a un objet collision, call est égal à 1. S'il n'y en a pas, call est égal à 0. Donc c'est s'il y a une collision, eh ben on va remettre MoveX à 0. Comme ça, notre personnage ne bougera pas, d'accord? Donc là, on va dire if call MoveX est égal à 0. Tout simplement. Et donc, à partir de là, notre personnage sera immobile. Donc là, on y va. Je lance ça tout de suite. J'essaye de bouger. Ça s'arrête. Hop, je vais dans l'autre sens. Ça s'arrête. Impeccable. Et c'est pixel perfect. OK? Maintenant, il peut y avoir un petit problème. Je vais essayer de voir si on peut le voir ici. Si je mets 17,8. Ok, je vais me déplacer. Ah, voilà, hop. Ah, bah là, c'est encore plus flagrant. Voilà, quand j'essaie de me déplacer vers le mur de gauche. Pourquoi est-ce qu'il s'arrête là? Parce que j'ai une vitesse de 17,8. C'est beaucoup. Je me déplace de 17,8 pixels à chaque image, si jamais j'appuie sur la touche de gauche. Et là, on dit à notre joueur, si jamais à 17 pixels plus loin, tu trouves un objet collision, tu t'arrêtes. Et ouais, mais 17 pixels, c'est loin. Alors du coup, vous voyez ici, là,
l'espace que ça fait. Et puis ça, c'est très frustrant dans un jeu quand vous calculez les collisions aussi, mais que la collision, là, vous allez l'avoir avec un ennemi. Si l'ennemi vous tue d'ici, là, carrément, ben, c'est un peu chiant, quoi. Vous voyez? Donc là, déjà, pour notre mouvement, ce qu'on va vouloir faire, on n'est pas dans le cas où c'est une Xbox d'un ennemi. Donc dans notre mouvement, ce qu'on va faire, c'est que avant de t'arrêter, avant de remettre à 0 MoveX, tu me colles le joueur au mur, d'accord? Donc s'il y a une collision, alors oui, MoveX est égal à 0, mais on va lui dire par contre, tant que tu touches pas le mur, tu avances vers le mur. Pardon, j'ai crié. Tant que tu touches pas le mur. Donc tant, c'est while. While, ça veut dire tant que. Tant que quoi? Tant que, eh bien on va dire tu ne rencontres pas le mur, et là on peut lui donner un 0,1 pixel près, d'accord? Donc rencontrer le mur, on sait ce que c'est ça. Sauf que là, on lui demande à beaucoup de pixels plus loin. Mais là, on lui demande à plus, je vais dire, horizontal move, pour avoir le sens dans lequel on vérifie. D'accord? Mais fois 0,1. Donc si jamais on va à gauche, tu vérifies à moins 0,1 s'il y a un mur, et à droite à 0,1 s'il y a un mur. Et tant qu'il n'y a pas, tu rapproches. Et du coup, ce sera pixel perfect. D'accord? Donc tant que tu ne rencontres pas le mur à 0,1 près, eh bien tu ajoutes à x cette valeur, d'accord? Jusqu'à ce qu'on soit prêt à 0,1 près. Donc, x est plus égal à la direction fois 0,1, d'accord? J'espère que c'est clair. J'ai un peu du mal des fois pour les trucs assez... pour les trucs assez précis comme ça, bien rentrer dans le détail, mais j'espère que c'est clair pour vous. En tout cas, ça c'est une manière très propre d'écrire le code qu'on veut ici, d'accord? Et là, normalement, on devrait avoir un personnage, si jamais il y a une collision avec un mur, qui avant de s'arrêter, va remettre le MoveX à 0, mais avant de s'arrêter, va rapprocher à 0,1 près le personnage, d'accord? Hop, ah, bah non. Tant qu'il n'y a pas de place meeting plus horizontal move fois 0,1, x est plus égal à 0,1. Ah oui? Bah non. Si je remets le move x après peut-être. Mais non, ça ne devrait rien changer. Ça alors? Ah mais oui, mais suis-je bête? Là je lui dis tant que tu rencontres un mur. Mais non. While not place meeting, tant que tu ne rencontres pas un mur. D'accord? Tant qu'il n'y a pas de rencontre un mur, ok? Faut que ce soit false ici. Ok? Donc si tu rencontres pas de mur, là tu m'approches de 0,1. Et dès que tu es à 0,1 près du mur, là ok, t'arrêtes. Ok? Donc là on va relancer ça. Et là c'est bon, regardez. On est pixel perfect des deux côtés. D'accord? Donc là on a mis 17,8 bien sûr. C'est trop rapide. Mais dans ce cas là on peut avoir des vitesses à 0,1 près, parce que des fois dans votre code vous allez avoir des vitesses augmentées, si vous faites un RPG, des fois de 5%, de 10% par un item, et du coup vous pouvez avoir une vitesse qui est vraiment très précise, quoi. Donc voilà, pour que ce soit pixel perfect, c'est important, et puis c'est aussi important pour, comme on avait dit, les collisions avec les ennemis. C'est assez sympa. Bon, mais j'espère que vous avez tout compris pour ce qui est des déplacements et des collisions sur l'axe X, en tout cas pour un platformer. Là, on est sur un type platformer. Ce qu'on va ajouter là, c'est qu'on va ajouter de la gravité, on va faire tomber notre personnage, et puis on va lui apprendre à sauter. Mais tout ça, c'est pour l'épisode d'après. Allez, à tout de suite.